Docteur Oriana Dantesque, bonjour. Bonjour. Faut-il poursuivre dans la voie des OGM? Docteur Dantesque, vous êtes philosophe et présidez l'association Terre SVP, engagée dans une lutte non violente mais opiniâtre contre l'industrie des biotechnologies agricoles. Pourquoi, docteur, une telle véhémence? Les biotechnologies illustrent parfaitement notre évolution vers toujours plus de maîtrise et de possession de la nature, annoncée dès le XVIIe siècle par le philosophe René Descartes. Or, les excès de ce comportement, qui a pourtant contribué à fonder notre actuelle civilisation occidentale, présentent deux dangers majeurs pour l'humanité et la planète. Expliquez-nous cela. En premier lieu, la prise de brevets sur certaines propriétés des plantes par les entreprises multinationales qui relèvent d'une protection intellectuelle de la nature à des fins marchandes et monopolistiques me semble proprement inacceptable. Attendez, je ne suis pas sûr de vous suivre. Ce que vous contestez, c'est la possibilité pour le secteur privé de déposer des brevets sur le vivant, c'est bien cela? Bien sûr, le monde vivant appartient à notre patrimoine universel, voire à la Terre elle-même, et sûrement pas aux investisseurs financiers. D'accord. Mais grâce à ces investissements colossaux que seules les multinationales sont capables de faire, l'homme pourrait bien un jour disposer de plantes susceptibles de résister à la sécheresse et aux températures extrêmes, et donc au changement climatique. Non mais, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui. Voilà donc des entreprises qui spéculent désormais sur la réalisation du changement climatique, alors qu'elles sont totalement liées à l'organisation de l'économie mondiale, dont ce sont les excès justement qui pèsent sur le climat. Trouvez-vous cela normal, monsieur? Bon. Soit. Mais vous parliez de deux dangers. Et quel est le second? Ces investissements colossaux dont vous parlez, rien ne prouve qu'ils ne nous fassent pas courir à notre perte. Car, au-delà de la possession de la nature, les interventions de la science et de la technologie pour maîtriser le vivant ressemblent surtout aux actes prématurés d'apprentis sorciers. Mais le problème de l'opposition aux plantes génétiquement modifiées ne réside pas seulement dans ces deux aspects. Par exemple, les fermenteurs de bière et de yaourt du monde entier utilisent déjà des micro-organismes génétiquement modifiés, sans susciter l'opposition du public. Tout à fait. Les OGM végétaux, non seulement présentent des risques objectifs, mais de plus, bousculent les valeurs naturalistes émergentes de nos concitoyens. Ça touche au caractère sacré de l'alimentation des Français et nous rappelle l'épisode fâcheux de la vache folle. Bon, mais alors, ces technologies nous ont été imposées sans qu'un réel besoin se soit fait sentir, avec des risques inconnus et des bénéfices incertains. Et si les citoyens du monde n'en voulaient tout simplement pas?